Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Hola, un petit coucou à chacun et chacune d'entre vous. J'avais envie d'aborder cette semaine la place de la lymphe dans l'équilibrage de l'organisme. Alors en fait, je vais tout simplement vous expliquer ce que c'est que la lymphe. Voilà. J'avoue qu'un schéma m'aurait bien aidé à vous expliquer tout ça, mais comme je sais que beaucoup écoutent aussi ces vidéos en audio, donc on va faire ça avec des mots. Alors rappelez-vous, dans la potion sur l'eau, j'avais dit que l'eau représentait 99% des molécules d'un corps, pour mettre l'accent sur l'omniprésence de l'eau dans toutes les réactions biochimiques. Et bien là, nous allons partir de l'équivalence, mais en masse, et rappeler que l'eau représente 70% du poids d'un corps. Donc sur ces 70%, l'eau du sang occupe 5% seulement, l'eau qui baigne toutes nos cellules occupe 15%, et les 50% restants, c'est l'eau contenue dans ces cellules. Donc non seulement nous ne sommes qu'un gros sac de flotte échoué sur la partie sèche de la croûte terrestre, mais en plus, force est de constater que nous sommes un gros sac de minuscules sacs de flotte trempant dans de la flotte. Du coup, on comprend mieux pourquoi on est en train de s'évaporer. Enfin, surtout le cerveau, et les testicules aussi, vu qu'ils avaient déjà trop chaud. On voit donc déjà là l'idée de 3 compartiments liquidiens. Le réseau du sang, l'eau interstitielle, qui baigne les cellules, et l'eau qui gonfle nos cellules. Eh bien, il y a en fait un 4e compartiment qu'on appelle le réseau lymphatique. Ce réseau, lui, il se propose, au moyen de très fins vaisseaux, de collecter l'eau interstitielle pour la ramener dans le sang. Donc déjà, on voit une organisation des os du corps, pas des os, OS, je parle des os EAUX bien sûr. Ces os ont des caractéristiques différentes, des fonctions différentes, des localisations différentes et des systèmes de propulsion différents. Ok, je résume. Nous sommes faits d'eau qui se divise en différents types de liquides, en fonction de ce qu'il y a dissous ou présent dans cette eau, avec pour chaque type ses compétences, ses propriétés, sa localisation et son moteur. Prenons chaque type un par un. La moitié de notre eau est donc enfermée dans des cellules. Enfin, pas trop enfermée car elle y rentre et elle en sort, quand c'est nécessaire bien sûr. Elle y a plein de fonctions. C'est elle qui maintient la vie de chaque petite unité cellulaire. Elle apporte des informations quantiques, elle prête ses hydrogènes ou son oxygène aux réactions chimiques nombreuses auxquelles elle participe. Elle dilue des sucs, elle isole du chaud, du froid, bref, elle vit sa vie d'eau intracellulaire en hébergeant entre ses molécules à elle tout un tas d'ions, de molécules différentes, de vitamines, d'enzymes. Et du coup, et ça c'est très important, elle charrie les déchets issus du travail de sa cellule jusqu'à l'extérieur. Et l'extérieur de la cellule, c'est quoi? C'est l'eau interstitielle. Cette eau interstitielle, donc extérieure à la cellule, c'est un peu comme l'eau d'un bain. Au début, elle est propre et enrichie de sel de bain, par exemple. On s'y baigne, on absorbe donc les sels de bain qui nous apportent quelques minéraux, super. Puis peu à peu, l'eau devient sale car les déchets accumulés sur notre peau sont dissous et relâchés dans cette eau du bain. Et pour nous, facile, on vide la baignoire et on la re-remplira d'eau propre pour le prochain nettoyage. Pour l'eau interstitielle, on a un petit souci. On ne peut pas la vider et la re-remplir. Pourtant, on a bien vu que les cellules y vident leurs poubelles en permanence. Et selon la vie qu'on mène, ça peut être de la sacrée poubelle, croyez-moi. Les cellules rejettent des substances qui peuvent être acides, irritantes, inflammantes. Imaginez ce que ça peut donner si on laisse tous ces sacs d'ordures dégueux contre nos membranes cellulaires. Ça donne les maladies en fait, tiens donc. Alors heureusement, la magie de notre élaboration y a réfléchi et a créé de très très fins tuyaux répartis un peu partout dans le corps, suivant de près les vaisseaux sanguins. Et dans ces fins tuyaux, il y a des différences de pression hydrostatique qui font que l'eau interstitielle, sale, a super envie d'y rentrer. Et quand elle est entrée dans ces fins tuyaux, elle ne peut plus en sortir. Elle est obligée d'avancer le long de ces tuyaux, car il y a des espèces de valves anti-reflux. Au cours du voyage, les tuyaux traversent des ganglions où notre système immunitaire, comme des douaniers, inspecte le contenu. Des microbes à déclarer, sûr? S'il y a des microbes, des cellules foireuses ou des toxines dans les poubelles, alors les ganglions s'en occupent et le neutralisent. Et ainsi de suite, l'eau sale continue son chemin. Eh bien, cette eau sale contenue dans ce réseau de tuyaux très très fins répartis dans tout le corps,
Eh bien, c'est la lymphe. Je résume. La lymphe, c'est l'eau interstitielle sale qui est entrée dans le réseau des vaisseaux fins qui l'emmène se faire inspecter par les ganglions, histoire de neutraliser les malotrus. Une fois que tous les barrages douaniers ont été passés, la lymphe est donc toujours une eau sale, mais qui n'est plus dangereuse. Elle peut donc être déversée dans le sang. Il y a donc par endroits des embranchements, des connexions entre ces vaisseaux lymphatiques et de grosses veines. Les eaux sales de la lymphe sont donc diluées par les eaux du sang veineux. Imaginez une rivière rouge sombre du coup, avec plein de sacs poubelles éventrés qui flottent plus ou moins. Pas très engageant. Ensuite, vous le savez sans doute, les veines portent ce sang sale et sans oxygène vers le foie, puis les poumons. Le foie, c'est la déchette. Il attrape ce qu'il peut des poubelles inspectées par les douaniers, qui flottent là dans le sang. Je dis qu'il attrape ce qu'il peut car si vous vous intoxiquez beaucoup sans pause, il est full et il ne peut pas attraper la totalité des déchets. Du coup, le sang qui quitte le foie pour aller aux poumons est trop souvent encore plein de déchets. Alors dans les poumons, le sang veineux, un peu moins sale grâce au foie mais toujours manquant d'oxygène, relâche des gaz acides, prend en échange de l'oxygène et devient du sang artériel un peu plus propre et tout plein d'oxygène. Si on faisait ce qu'il fallait en permanence, ce sang artériel serait bien rouge, très propre et plein de bons nutriments attrapés dans le foie au passage. Ce sang riche file donc rapidement grâce à sa grosse pompe distribuer ses petits colis dans les zones qui en ont besoin, c'est-à-dire tout l'organisme en fait. Pour ça, il va se diviser en un très fin réseau de capillaires que les nutriments pourront traverser avec un peu d'eau. Donc, toute l'eau de la lymphe qui se jette dans le sang et qui augmente le volume du sang, eh bien toute cette eau sale d'origine lymphatique ressort du sang du coup, mais propre et avec des nutriments. Et elle se mélange, je vous le donne en mille, à l'eau interstitielle. Cette eau interstitielle frappe donc à la porte de nos cellules pour vendre des oligo-éléments, des sucres, des vitamines, du gras, tout ça. En gros, le panier garni livré devant ta porte, comme au State avec la bouteille de lait et le journal. Les cellules ont donc de quoi faire marcher leurs usines, fabriquent des produits d'importance et relâchent les déchets qui en découlent. La boucle est bouclée. Il me faut apporter une précision de taille. Le sang dispose d'une sacrée pompe pour mobiliser ses 4 ou 5 litres de haut en bas, de bas en haut. L'eau interstitielle, elle n'a pas de pompe. La lymphe dans ses tuyaux, il n'y a pas de pompe non plus. Donc, pour que l'eau interstitielle se rapproche des vaisseaux lymphatiques afin d'y entrer et de devenir lymphe, il faut générer un courant qui emporte les poubelles au passage. Première chose. Ensuite, pour que la lymphe circule dans les vaisseaux lymphatiques, il va falloir écraser ces vaisseaux pour que la lymphe passe de compartiment en compartiment, un peu comme quand on presse un tube de dentifrice. Il y a des valves anti-reflux, ça je l'ai déjà dit, dans ces vaisseaux, donc elle ne peut pas redescendre. Voilà, ça c'est la seconde chose qu'il faut bien comprendre. Alors il n'y a pas photo, il va falloir mettre en mouvement toutes ces eaux en nous mettant nous-mêmes en mouvement. Quand on marche, nos muscles en se contractant écrasent nos vaisseaux lymphatiques. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut marcher au moins une demi-heure par jour. Quand on se masse, quand on se brosse, surtout avec le brossage à sec, on active le courant qui meut l'eau interstitielle. Quand on respire profondément, en cohérence cardiaque par exemple, les mouvements du diaphragme participent aussi au pompage de cette lymphe vers les veines. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Pour améliorer, voire éliminer des problèmes de santé, et même des costauds, il suffit souvent de nettoyer sa lymphe. Pour cela, il faut pratiquer les techniques de mise en mouvement de tous ces liquides. Il faut laisser au foie et aux reins des temps pour qu'ils se nettoient eux-mêmes. En gros, il faut vider la cuve du Dyson. Il faut envoyer le moins possible de toxines dans nos intestins de façon à ne pas ressalir trop vite toute cette usine à gaz.